Daikatana, sorti en 2000 sur Game Boy Color, édité par Kemco et développé par Will, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler avant, et il faut dire la plupart de leurs titres n'ont jamais quitté le territoire japonais, et les rares titres qui ont réussi à arriver au moins jusqu'aux États-Unis ne sont jamais arrivés jusqu'en Europe. Et avant de parler du jeu en lui-même, je suis obligé de vous parler un petit peu de son développement et de son contexte de sortie. Car bon, on va être franc, il n'y a pas eu de développement catastrophique comme ça a été le cas de la version PC, mais il y a quelques petites choses à dire intéressantes. Déjà, faut savoir que John Romero ne s'est pas du tout impliqué dans le projet. La seule idée qu'il ait lancée, ça a été de faire un Zelda-like, car il aurait vu une démo d'un jeu Quake sur Game Boy Color, et n'étant pas satisfait du rendu FPS du jeu, a demandé justement de faire un jeu plus action-aventure. Et avec le développement catastrophique de la version PC, la version Game Boy Color aura longtemps le droit à la réputation qu'il allait réussir à sortir avant la version PC, ce qui finalement ne sera pas le cas. Et en plus du fait que Will est un studio japonais et n'appréciait pas comment était dépeint leur culture dans Daikatana, ont voulu faire un énorme troll à John Romero, mais Nintendo les dissuadera de le faire. Tant qu'à parler de dissuasion, du fait de l'accueil catastrophique de la version PC en Amérique du Nord, Kemco refusera de sortir le titre là-bas, ce qui fait qu'il sortira uniquement en Europe et au Japon dans cet ordre, ce que je trouve bien étrange étant donné que le développeur et l'éditeur sont 100% japonais. C'est dommage pour les Américains que le jeu ne soit jamais sorti officiellement chez eux étant donné qu'ils sont passés à côté d'un titre plus que sympathique. Car Daikatana est un très bon représentant du genre action-aventure sur Game Boy Color, et chose assez intéressante à souligner, je trouve qu'il essaye quand même un petit peu de s'émanciper de la saga Zelda. Alors attention, le jeu n'essaye pas non plus de révolutionner le genre, mais par exemple le côté action est bien plus mis en avant que sur un Zelda. Et ça se ressent notamment au niveau des items, étant donné que la quasi-totalité qu'on récupère sont des nouvelles armes, et que à part le maillet qui permet de péter des roches qui bloquaient des chemins, il n'y a pas vraiment d'objet qui permet d'accéder à des lieux qui étaient jusque-là inaccessibles. Mais après on reste très proche d'un Zelda étant donné qu'on a exploration de nouveaux lieux, nouvelles zones, combats de boss, qui sont d'ailleurs très sympathiques étant donné qu'il y en a qui vont demander de faire de la grosse course au DPS et d'autres d'apprendre des patterns et de se montrer patient. Je reprocherai quand même au gameplay que je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir des moments où on nous impose de jouer les autres personnages principaux étant donné que ça ne change absolument rien à part le fait qu'ils peuvent utiliser moins d'armes que Hiro. Et même si je trouve que globalement la difficulté du jeu est bien dosée, il y a quand même certains combats de boss que je trouve ridiculement difficiles. Et un petit peu à la même manière que Quest for Camelot, c'est une succession de niveaux plus qu'un monde libre, donc ça fait si on a oublié quelque chose, on ne peut pas retourner le chercher. Mais d'un autre côté, pour celui-là, je vois pas vraiment l'intérêt, étant donné que le jeu manque cruellement de quêtes annexes en dehors de la quête principale. Et même si je trouve que l'univers cyberpunk voyage temporel permet d'avoir des décors assez variés, je trouve que dans l'ensemble, le scénario n'a aucun sens. Mais en conclusion, même si le jeu a des défauts et que je le trouve clairement moins complet qu'un Zelda ou même qu'un Looney Tunes Collector, il n'a pas autant le phénomène de pourquoi pas que j'avais donné à Quest for Camelot, et donc je ne peux que trop vous recommander d'y jeter un coup d'œil.